Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Héloïse Saint-Maurice, qui est kinésiologue, pour jaser de mobilité, de prévention de blessures et de réhabilitation pour le bas du dos et la colonne vertébrale. Mais on va aussi parler de plein d'autres concepts en lien avec la mobilité, avec la prévention de blessures pour d'autres régions musculaires. Puis j'ai adoré la vibe à Héloïse. Je la connaissais pas vraiment, puis j'ai appris à la connaître durant le podcast. Puis elle va donner plein de bons conseils, plein de bonnes informations sur la mobilité, puis sur l'importance de ne pas négliger la mobilité. Bref, super bon podcast cette semaine encore une fois. J'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Héloïse aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Ça m'intéresse le fait que tu as étudié en Australie, puis de savoir un peu ton expérience là-bas, comment tu as trouvé ça? Ça fait-tu longtemps? Ça fait... J'ai quel âge, 30? Ça fait 10 ans. Ah, OK. Ouais, 10 ans Tu d'années. as resté là quoi, 2 ans? Non, 4-5 ans. Oh, quand même! Ouais. Mon chum vient d'être là. En fait, je l'ai rencontré dans mes débuts. Au début, j'y allais juste voyager, puis là, j'ai rencontré mon chum. Fait que j'ai décidé d'étudier. Ah! Puis je suis restée là 1 an après, puis je suis revenue ensuite à Québec, puis j'ai ramené l'Australien aussi. Là. Ah ouais, OK. Ouais. Ton chum, il t'a suivi au Québec, puis Ouais, il est australien. ouais, Quand même. Quitter l'Australie pour le Québec. ouais, il aime ça en plus. Ah ouais? Imagine. Ouais. Parce que, tu sais, l'Australie, c'est comme the place to be, là. C'est genre Ouais. une Christie de beau Ouais. pays. Ben, je sais pas, je suis jamais allé, mais Oh à oui, ce que j'entends dire, c'est vraiment malade là-bas, Ouais. la vibe, puis le monde bouge beaucoup, je pense. Oui, là. ben c'est tellement plus ben, tu sais, tu peux être dehors à l'année, là. Fait que ça, Mhm. c'est le cas qui me manque vraiment. Mais je te dirais qu'il y a quand même beaucoup d'Australiens gars. C'est tout le temps la même histoire, la fille qui voyage, rencontre le gars, ramène l'Australien. On a beaucoup d'amis australiens à Québec. Ah Parce ouais. que le coût de la vie, tu sais, quand t'arrives au temps de ta vie que tu veux t'acheter une maison, partir une famille et tout, vraiment plus cher là-bas, même si les salaires sont plus élevés. C'est comme s'acheter une maison, c'est impossible. Les écoles, c'est du privé, le système de santé est différent. Fait que tu pèses les pour les comptes. Là. OK. Fait que c'est ça. Mais tu sais, nous, c'est sûr qu'on y retourne un moment donné. Ah, vous êtes pas retourné depuis le temps. Ben, on est retourné pour des voyages, mais tu sais, notre but, c'est de déménager là, peut-être quand les enfants vont être plus vieux, mettons. Ah ouais, OK. C'est hot, ça. Avoir un petit peu plus d'argent dans nos poches aussi. Ouais, c'est ça, le temps de te builder quelque chose, puis après ça, retourner là-bas. C'est ça. Ah ouais. Ouais. Fait que t'allais là, dans le fond, t'allais là pour voyager, genre, ben chill. Ouais. T'as Oh ouais, c'est rencontré quelqu'un. le classique, je finis le cégep, je sais vraiment pas trop quoi faire de ma vie. Puis j'ai fait, moi, je vais aller le plus loin possible. Tu sais, comme, j'avais l'image que toi, t'as de l'Australie, de comme, c'est magnifique, c'est the place to be. Fait que je suis partie là, moi, j'étais comme, je passe 6 mois. Puis finalement, après 6 mois, je suis revenue, mais j'avais déjà rencontré mon chum. Fait que je suis revenue le temps d'avoir mon visa d'étudiante, puis je suis repartie comme 5 mois après. Puis je suis restée là, finalement, un bon 4 ans, là. J'ai étudié, j'ai travaillé un peu, puis je suis revenue. C'est là que t'as étudié, dans le fond, dans la thérapie du sport là-bas? Ouais, exact. Fait que j'ai fait un bac en développement du sport, que ça s'appelle. Ça existe pas ici, là, mais c'est comme un mix, je dirais, entre kinésiologie, thérapie du sport, puis marketing, coaching. Il y a quand même un plus gros aspect marketing, événementiel plus que marketing. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Ça existe pas ici. Fait que quand je suis revenue, en fait, il a fallu que je fasse mes équivalences, c'est-à-dire presque mon bac au complet en kinésiologie, là, même si j'avais fait la même foutue à faire. Fait que je le repasse, là, mais fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mon bac développement du sport là-bas, que ça s'appelle, puis kin en revenant à Québec. OK. Puis avant de partir en Australie, t'avais-tu un intérêt vers l'entraînement, le sport, l'activité physique? Ouais, tu sais, moi, je dis tout le temps, je pense que j'ai couru avant de marcher, là. Ma fille est pareille, d'ailleurs. Help me. Mais non, tu sais, j'ai baigné ma famille ultra sportive. Tu sais, j'ai 3 frères, mon père full sportif. On a baigné dans le sport toute notre vie. Moi, j'ai touché vraiment à tout, puis je fais encore de tout, mais plus compétitif, j'ai fait soccer, j'ai fait athlétisme, j'ai fait hockey aussi. OK. Fait que tu sais, j'ai jamais pas bougé, là. Comme moi, mon quotidien, tu sais, dans mes journées, il faut que je bouge depuis que je suis née, là. Fait que j'avais déjà mon intérêt là-dessus. Puis tu sais, je
j'étais vraiment incertaine quand je suis partie en Australie de comme qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Tu sais, j'aimais beaucoup tout ce qui était comme relation d'aide, éducation et tout. Fait que j'étais comme, je pourrais être prof, mais je voulais pas travailler avec les enfants pour une scène. Après ça, j'étais comme, je pourrais être journaliste parce que j'adore écrire. Mais en même temps, il me manquait tout le temps le petit côté de bouger. Tu sais, moi, il faut que je bouge, faut que j'apprenne aux gens à bouger parce que ça me tannait que notre population est full sédentaire, mais c'est normalisé. Ouais. Fait que moi, je comprends pas ça, puis je veux pas être dans ce bain-là. Fait que, tu sais, quand t'es kinésiologue ou t'es dans ce domaine-là, ben finalement, tu sais, je me rends compte qu'il y a une grosse partie d'éducation, une grosse partie de relation d'aide. Il y a la partie activité physique, biomécanique, tout ce que j'aime aussi. Puis, tu sais, la partie écriture journalistique que j'aimais, ben, tu sais, moi, je suis capable de le faire avec mes réseaux sociaux, puis avec des partnerships dans des stations de radio, des podcasts et tout. Fait que, on dirait que j'ai comme trouvé le jackpot, là, le milieu parfait là, pour me développer là-dedans. OK, puis là, après ça, t'as retourné faire ta kin à Laval, à l'université. À l'UQTR. OK, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, ouais. Puis c'est quand même fou que t'aies passé du temps là-bas, puis il n'y a pas l'équivalence. Il a fallu que tu refasses ton bac au complet. Ouais, pratiquement. Là, je pense que je me suis fait créditer 3 cours, mais en même temps, au début, j'étais fâchée. Mais j'ai quand même beaucoup appris. Puis l'UQTR, je sais pas Laval là, et tout, mais l'UQTR, vraiment sur la coche, le programme de kin. Là, les enseignants sont vraiment super bons. Puis, tu sais, chaque programme a sa particularité différente. Puis celui de l'UQTR, j'ai vraiment aimé de par le côté musculo-squelettique, anatomie, qui m'appelait vraiment beaucoup. Là. Fait que, tu sais, j'étais fâchée. En même temps, je regrette pas parce que j'ai quand même... j'ai peaufiné mon expertise à travers ça. C'est là que j'ai développé ma petite passion pour les problèmes de dos, mobilité et tout. Fait que c'est ça, j'ai comme eu le temps de développer des trucs à travers ça. OK. Bon, c'est jamais perdu, dans le fond. Non, c'est ça. Comme tu dis. Exact. D'apprendre des affaires nouvelles, que ce soit une petite affaire de plus que tu apprends, tu sais jamais comment ça va pouvoir te servir. Fait que, OK. Ben, Loïse, tu auras compris que le podcast est décollé. Fait que... J'avais compris. Puis, parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de mobilité, de rehab, de prehab aussi. Peut-être que tu vas pouvoir décortiquer ça pour les gens qui écoutent. Puis, on va adresser surtout bas du dos, colonne vertébrale. Puis, on donnera des conseils par rapport à ça. Puis là, dans le fond, toi, tu es au centre Elite Factor à Québec. Oui, exact. Puis, aussitôt que tu as sorti de ton bac, t'es allé vraiment dans cette place-là qui est plus axée performance, développement athlétique. Exactement. OK. C'est axé performance, mais surtout quand je suis arrivée au centre il y a 5 ans, c'était vraiment plus petit dans le sens qu'on était 3-4 entraîneurs, puis c'était plus axé performance, oui. Puis, moi, ma vision, c'est que la performance vient aussi avec la prehab puis la rehab, puis c'était pas développé de par manque de temps, manque de personnel et tout. Fait que moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais partir une branche. Fait que j'ai parti tout ce qui est back rehab, fait que rehab de dos. Puis de là, a découlé plein d'autres types de rehab, des offres en mobilité et tout, puis qui étaient offerts autant aux athlètes qu'on suivait, notre clientèle athlétique, qu'à monsieur, madame, tout le monde qui travaille sur un ordi toute la journée puis qui a mal au dos. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment bâti tout cet aspect-là au centre. Fait que c'est rendu vraiment un centre de performance, oui, mais on roule beaucoup plus par la rehab puis la prévention de blessures que par l'entraînement en performance en soi. Là. Ben, ouais, c'est comme... Dans l'entraînement en performance, bien souvent, qui dit performance, dit sport de haut niveau, des machines d'entraînement, mais il y a souvent le côté plus sombre que les blessures. Écoute, ben oui, le sport, c'est des blessures. C'est que ce soit du sport individuel ou bien que tu répètes tout le temps le même mouvement ou bien du sport de contact. Écoute, moi, je joue dans des ligues j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune, puis là, je joue dans des ligues de garage, puis je me blesse quasiment une fois par année. Là. Oui. C'est pas du haut niveau. C'est pire, plus on vieillit, plus on a des petits bobos qui ressortent, alors que quand on était jeune, c'était correct. C'est ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, qui dit performance, sport, dit blessure, c'est sûr. Exact. Puis, j'aimerais ça que tu commences. On pourra parler, comme là, tu as une petite fille de 12 mois. Puis, tu sais, comme toi, en tant que femme, pour avoir passé par la grossesse, puis après ça, avoir eu l'accouchement, puis tout ça, tu sens-tu qu'il y a des trucs qui ont changé côté force au niveau des abdos, force au niveau du corps, le bas de dos, des trucs comme ça, parce que j'aimerais ça qu'on commence à rentrer directement là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent le podcast,
qui ont déjà eu des enfants, puis qui sont comme les enfants sont plus grands, puis ils ont peut-être négligé l'aspect ceinture abdominale, plancher pelvien, bas de dos. Il y en a qui sont enceintes présentement, puis qui sont comme ils connaissent pas, ils savent pas quoi faire après l'accouchement. Puis il y en a qui vont en voir peut-être dans 2-3 ans, puis ils auront l'info. Fait que, qu'est-ce qui a changé, toi, en ayant accouché, dans ta façon de t'entraîner, dans ta façon de bouger? Y a-tu des... Parce que là, chaque accouchement est différent, on rentre pas dans les détails, là, mais c'est quoi que... T'as-tu eu des leçons, des... OK. Oui, là. Moi, j'étais très naïve, là, dans le sens que j'ai eu la chance d'être capable de m'entraîner tout au long de ma grossesse. J'ai pas eu d'inconfort vraiment intense, de problèmes qui ont fait en sorte que je devais être alitée ou quoi que ce soit. C'est vraiment une chance en soi, là. Fait que j'ai été capable de m'entraîner jusqu'au jour où j'ai accouché. Là. Littéralement, je faisais une randonnée le jour que j'ai accouché. OK. Grossesse de rêve, là. Ouais, ça, c'est vraiment. Puis j'étais comme, moi, j'ai vraiment, tu sais, sans me flatter, là, j'ai vraiment un corps très, très, très solide dans la vie, dans le sens que c'est ce que j'enseigne à tout le monde à chaque jour, puis je le fais aussi, puis je suis une athlète depuis que je suis née pratiquement, là. Fait que j'étais comme, le après va être facile, j'ai pas arrêté pantoute, j'accouche, OK, le 6 semaines que tout le monde parle après, puis après ça, je vais reprendre mes affaires. Super naïf, super naïf. Tu sais, 4-5 semaines après mon accouchement, je me sentais super bien, vraiment, là, puis j'ai, tu sais, encore une fois, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas prendre beaucoup de poids, genre vraiment pas beaucoup pendant ma grossesse. Fait que, tu sais, 4-5 semaines après, honnêtement, j'avais quasiment tout reperdu. Fait que j'étais comme, mon corps est top shape, je recommence. Fait que j'ai recommencé exactement de la même façon. Ben, exactement. Quand même, graduellement, là, mais j'ai recommencé comme les mêmes genres d'activités que je faisais, sauf la course, que j'attendais un petit peu, là, mais tu sais, la muscu, je travaillais mon corps, mes fessiers, je prenais des charges pour tout. Puis finalement, ben, ça m'a rattrapé. Hein? Mon corps n'était pas prêt. C'est vraiment une grosse blessure, l'accouchement. Puis des semaines après, ben, tu t'en rends pas compte parce que, tout est nouveau, t'as les hormones et tout. Puis tout est tellement enflé, puis inflammé, puis pas à bonne place. Je veux dire, tes organes, ils ont tous bougé, puis sont pas replacés encore, que tu te rends pas compte que ce que tu fais, ben, ça peut avoir un effet négatif sur comment tu vas filer dans 1 mois, 2 mois. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que 5-6 semaines postpartum, je me suis rendu compte que finalement, OK, ça va pas du tout. Autant au niveau du plancher pelvien qu'abdominal, j'avais des symptômes vraiment pas nice. Ça m'a suivi, là, ça m'a pris un bon 6-7 mois avant de retrouver mes activités normales. Fait que 6-7 mois avant de courir, puis c'était un retour à la course vraiment très progressif. Moi qui courais presque à chaque jour, il a fallu que je mange mes bas un peu. Puis muscu, je te dirais que là, ma fille, elle va avoir 13 mois. Puis depuis Noël, mettons, je recommence à prendre des bonnes charges puis à refaire exactement ce que je faisais avant. Mais encore là, je sens des limitations, surtout au niveau des abdos. Puis ça me fâche parce que, comme je te disais, je me suis toujours dit, j'ai vraiment un corps solide, j'ai pas eu de diastase, il y a rien qui... Ça a super bien été, mais reste que, mettons que je charge beaucoup sur un mouvement qui implique les abdos, mais je vais avoir mal profondément là, pendant comme 2-3 jours. Puis c'est vraiment une grosse histoire, puis je parle juste de moi, mais tu sais, je parle de moi parce que moi, j'ai vécu, mettons, la grossesse idéale, l'accouchement super facile, tu sais, j'ai pas eu de problème en soi, puis je travaille là-dedans, puis j'ai eu des difficultés. Fait que je me dis, quelqu'un qui a moins de connexion avec son corps, qui a eu plus de symptômes pendant la grossesse, qui a eu un accouchement difficile, qui a déjà un enfant à la maison, puis qui a pas le temps de se remettre sur pied, mais ça doit être 10 fois pire. Puis en plus de ça, on n'est pas éduqué à ce niveau-là. Tu sais, nous, on se fait dire 6 semaines postpartum, tu peux reprendre tes activités, c'est tout. Alors que c'est tellement... Ça dépend tellement de comment tout se passe, de plein d'affaires, mais on n'est pas guidé. Il y a personne, moi, qui me dit d'aller voir une physio périnéale avant puis après. Il y a personne qui me dit va voir une kinésiologue parce que c'est vraiment elle qui va pouvoir voir, ou lui, là, qui va pouvoir voir comme où est-ce que t'en es, qu'est-ce que tu peux faire. T'sais, on n'est pas guidé là-dedans. Fait que c'est ça. Je sais pas je m'en allais où avec ça, là, mais tout ça pour dire que oui, mon point de vue a changé, puis il change encore, puis maintenant, si j'ai une femme enceinte ou postpartum qui vient me voir, ben je vais vraiment, vraiment décortiquer sa situation, sa condition et tout, puis m'assurer qu'elle prend son temps. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est prendre le temps. C'est une énorme blessure, puis on a comme cette pression de la société qui est comme faut que tu bounce back, tu sais. Il faut que tu retournes à ton corps d'avant, ou il faut que tu retournes à tes activités d'avant, du moins, alors que
Chez certaines, ça peut prendre 6 mois. Chez certaines, ça peut prendre 3 ans. Puis souvent, ben, tu reviendras, en fait, tu reviendras jamais à ton corps et tes activités d'avant. Ton corps est changé pour toujours. Mais on a comme une fausse pression qui est comme, il faut absolument que tu redeviennes comme avant. Puis ça c'est ma bataille ces temps-ci, là, de dire c'est correct. Là. Ton corps a changé. Puis même si t'es pas enceinte ou tu n'auras jamais d'enfant puis que ton corps change, c'est juste normal. Tu sais, avec les périodes de ta vie, avec l'âge, avec plein d'affaires. Ouais. Pourquoi tout le temps vouloir bounce back? Ouais. Ça n'a pas rapport. Il y a un peu cette pression-là que, tu vois, mettons des mamans qui ont accouché puis sont déjà en train de faire du ski, genre à Tremblant, puis c'est comme, la vie est belle, puis ou bien il y a comme, sont en train de déjà voyager, ou bien ils sont déjà... Mais tu sais, l'affaire, c'est que il y a bien de ces femmes-là qui sont... je parle en général, mais sont ces antidépresseurs parce que ils ont bounce back trop rapidement, comme tu dis, parce qu'ils ont comme suivi cette genre de pression-là qui s'impose par les autres sur les réseaux sociaux. Fait que, exact. C'est comme tu dis, c'est quand même une grosse étape, le fait d'avoir une grossesse, d'accoucher. Ouais. Après ça, quand tu as un deuxième ou un troisième ou un quatrième, ben, fait que il n'y a pas de pression, puis chaque personne est différente. Il y en a qui ça va prendre 3 mois, d'autres 6 mois, mais c'est vrai que il n'y a pas de physio-périnéal ou ben juste d'avoir un check-up après, ben, c'est comme ça prend des fois plus qu'un rendez-vous aussi. Ah, ben, je suis allé voir la physio, tout est correct. Oui. Moi, j'ai dû y aller un bon 6-7 fois là, après. Une fois avant, puis plein de fois après. Puis ça m'a vraiment aidé, à me conscientiser sur qu'est-ce que je dois faire, comment ça fonctionne, j'en suis où, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps. C'est beaucoup d'éducation qu'on n'a pas si on va pas consulter. Même si tu vas voir sur Internet, Google t'a dit ben des affaires dans la vie, là, mais c'est super important, là, puis si tu sens que tu as besoin d'y aller 12 fois, vas-y 12 fois pour vrai, parce que ça peut te suivre tellement longtemps, puis c'est tellement important de se conscientiser sur qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se replacer si ça se replace, puis qu'est-ce que je peux faire pour aider tout ça, puis me remettre sur pied, parce que c'est une blessure, là, en fait. OK, puis mettons que on parle de façon générale, puis on considère pas les particularités de chacune, mais de façon générale, une femme qui accouche, ça serait, bon, c'est sûr qu'on va l'inciter à consulter en physio, puis d'avoir comme un bon postpartum, que tout fait du sens, puis ça serait quoi les recommandations de façon générale pour une femme qui a accouché, qui veut retourner à l'entraînement, considérant le fait que il n'y a pas eu de complications, puis ça va quand même bien, il faut qu'elle engage son périnée, puis blablabla. Y a-tu des trucs que tu aimes, un genre de frame ou un guideline que tu dis, ben regarde, OK, là, 6 semaines, mais il y a pas on fera pas de saut pendant X nombre de mois. Après ça, on va réintégrer certains types d'exercices graduellement. T'as-tu quoi qu'on pourrait feeder pour... Oui, là, je tiens à dire que moi, je suis vraiment pas spécialisée là-dedans. Là. J'ai développé un intérêt par ma grossesse, de par le fait qu'il y a des problèmes de, tu sais, je baigne quand même là-dedans, mais je suis pas spécialisée là-dedans. Pour ça, je peux vous référer à un compte Instagram qui s'appelle CLR Physio. C'est une physio périnéale qui est vraiment cool, vraiment ça coche, puis ce qu'elle publie, puis ce qu'elle partage, c'est super informatif pour toutes sortes de clientèles, ben, toutes sortes de grossesse, de postpartum et tout. Fait que ça, honnêtement, moi, ça m'a vraiment aidé. Puis ils sont super accessibles. La fille qui gère ça, elle s'appelle Catherine, puis elle est super rapide à la réponse et tout. Ah ouais? Mais sinon, CLR Physio sur Instagram? Si je me trompe pas. Sur Instagram. OK. Fait que c'est ça. Mais tu sais, des guidelines vraiment généraux, là. C'est sûr que dans les premières semaines, il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui vont vraiment dire faut que tu bouges le moins possible, tu restes à l'horizontale, reste assis le plus souvent, évite de monter des marches, descendre des marches dans les premiers jours. Ben ça, je pense que c'est quand même, tu sais, fais pas par exprès. Tu sais, moi, la chambre à ma fille est en haut, pis ça c'est vraiment quoi que j'étais en forme, fait que j'arrêtais pas de monter, descendre, puis finalement, j'aurais peut-être pas dû. Mais tu sais, les premiers jours, vraiment, repos, là, le plus possible. Ton chum, souvent, ou ta blonde est là avec toi, profites-en là, pour vraiment te reposer le plus possible puis connecter avec ton bébé. Mais sinon, c'est ça, les premières semaines, ça dépend des écoles de pensée. Il y en a qui vont dire, ben, tu sais, quand tu te sens bien, tu peux bouger un peu, sortir pour une petite marche de 10 minutes et tout. Ça, je me prononce pas là-dessus, là, pour vrai, comme je dis, c'est pas ma spécialité. Mais tu sais, pars pas pour des marches de 5 km 2 semaines postpartum. Non, c'est ça. Les descentes d'organes arrivent assez vite, là, dans ce cas-là. Ouais.
Mais sinon, les guidelines vraiment plus généraux, souvent c'est 6 semaines postpartum, tu peux reprendre l'entraînement. Mais c'est là l'erreur que le monde va dire, OK, je vais prendre l'entraînement, let's go, puis ils vont repartir de la même façon qui ont la même chose qu'ils ont toujours faite. Moi, mon conseil en tant que kinésiologue, c'est vraiment repart graduellement. On réapprend comment engager les muscles abdominaux profonds. On active les fessiers avec des élastiques, du body weight. Puis quand on sent qu'on va bien, ben là, on peut rajouter tranquillement des charges, mais ça peut prendre des semaines. Fait que c'est là souvent l'erreur que le monde font. Là. C'est comme 6 semaines, je suis cleared, j'y vais. Ça, c'est là que je t'invite à aller en physio. Souvent, on attend 5-6 semaines postpartum pour aller en physio périnéale parce que sinon, tout est enflé, inflammé, puis pas à sa place. Fait que 5-6 semaines, va voir la physio. 6 semaines, souvent, tu as un rendez-vous avec ton médecin, mais honnêtement, ça fait pas grand-chose dans le sens ça prend 1 minute, des petites questions, t'es-tu dépressive? Non, OK. Ouais, c'est ça. Fait que toi, plus à la physio qu'au médecin. Ouais. Puis après ça, ben c'est du cas par cas. Puis la course, c'est une question qu'on a souvent. Puis c'est minimum 12 semaines. OK, 3 mois. Puis, je sais pas si tu connais la clinique du coureur. Ouais. Ils font des programmes de course pour plein de clientèle. Puis, il y en a retour à la course postpartum. Ah, nice. Je pense qu'il y a 5 catégories, genre A, B, C, D, E. A, c'est comme t'as pas de symptômes. Il y a des tests que tu peux faire avec ta physio. T'as des questionnaires qui vont t'orienter vers le bon groupe. Là. A, c'est genre t'as presque top shape, fait que c'est un retour progressif, mais plus rapide. B, ben un petit peu moins. Puis E, c'est vraiment la base de comme très progressif, mais super nécessaire. T'sais, moi, j'ai recommencé à E, là. Puis une chance. Là. OK. Puis, fait que c'est ça. T'es quelqu'un qui courait quand même, en plus. Fait que... Ouais, c'est ça. En plus. Exact. Fait qu'il faut que tu laisses ton ego de côté, puis il faut pas que tu te compares à ce que tu faisais avant. T'sais, moi, je faisais des demi-marathons 1 an. En fait, j'étais enceinte, puis j'ai fait un demi. OK. Puis finalement, ça m'a pris 6-7 mois avant de recourir 1 minute de suite, sans arrêt. Fait que c'est ça. Fait que c'est les guidelines généraux, là, de comme première semaine, repos, pas trop de marche, pas trop d'escalier non plus. 6 semaines, va voir physio. Recommence la muscu si t'es cleared, mais comme très graduel, muscle profond, fessier. Puis 12 semaines, minimum, c'est la course. Mais minimum, là. OK. Ouais, parce qu'il y a plus de, tu sais, la course en soi, il y a comme plus d'impact, il y a plus de... Exact. Des mini avec course, on rentre saut, là. C'est ça, c'est saut, je dirais, en même temps que la course, là. Ouais, c'est ça. Puis des fois, écoute, plus tu jumps, mettons des deep jumps, pas bien des trucs comme ça, c'est encore pire, là. Fait que, ouais, là, c'est ça, le stress mécanique est pire, là. Ouais. Puis, j'ai validé, c'est vraiment CLR physio. CLR, parfait. Pour que les gens aient la bonne info, mais c'est vrai que je suis comme vite... Catherine, tu me disais son nom? Catherine, ouais. Bon. Fait que... ouais, tu sais, il faut le voir un peu comme une blessure, comme tu dis. Oui. C'est comme quand tu te blesses, mettons, au genou, ben écoute, tu recommences pas à faire des squats après 3 mois. Exactement. Là, tu vas faire du unilatéral, tu vas aller cibler les muscles qui stabilisent le genou puis tout ça. Fait que c'est de le voir un peu comme ça. Puis plus tu fais bien les choses, puis t'es graduel, puis tu y vas étape par étape, ben après ça, c'est comme t'es good to go. Exact. Puis, exact. Ça, c'est la leçon que moi, j'ai apprise. Mettons que j'ai un deuxième enfant bientôt, là. Clairement, je vais pas le vivre pareil, le postpartum. Je vais prendre mon temps. Puis je pense qu'à long terme, ça va vraiment être plus bénéfique pour moi, là. Ouais, c'est ça. OK. Puis, si on rentre dans ton dada, Héloïse, là, avec la rehab, mobilité au niveau du dos. Ouais. On parlait tantôt qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sédentaires. C'est comme un fléau mondial, peut-être à part en Australie. Ah non, en Australie aussi, je te dirais. Ouais, c'est vraiment un phénomène mondial, là, de plus en plus de sédentarité, puis il y a plusieurs causes reliées à ça. Puis qui dit sédentarité, ben les maux de dos et les douleurs lombaires, ça ne fait qu'augmenter. Oui. T'sais, moi, comme à toutes les fois qu'on fait un screening avec les gens, écoute, douleurs lombaires sont jamais bien loin dans le top 2. Non, c'est ça. Et comme, t'es sûr que t'as pas de blessure? Puis là, ah ouais, ben j'ai tout le temps un peu le bas de dos raide. Bon, OK. Le bas de dos, il est pas top notch. Fait que, ça serait quoi les... bon, t'as la sédentarité qui cause ça. Selon toi, pourquoi les gens sont de plus en plus faibles au niveau du bas de dos, qui négligent ça, puis qu'il y a de plus en plus de problèmes au niveau lombaire? Parce qu'à guess que là, 150 ans, 200, il y en avait peut-être un peu moins parce que les gens marchaient plus, ils étaient plus physiquement actifs. Là, on suppose aussi, mais ça serait quoi, selon toi, les causes qui fait que Ben, tu vois, je vais mettre ça en 2 catégories. Mettons, pour les travailleurs de bureau. Là. Ouais.
Puis il y a d'autres personnes, j'en parlerai après, là, mais mettons un travailleur de bureau qui travaille comme un 37 de 40 heures par semaine assis. Puis après ça, ben mettons qu'il y a des enfants. Ça va chercher ses enfants, petite routine, souper, nanana. Après souper, ils sont tous brûlés, ça sonne dans le divan, ils regardent la télé. Ouais. Fait que là, ça fait en sorte que t'es assis pas mal toute la journée, puis t'as pas pris le temps d'aller marcher avant de commencer ta journée de travail, t'as pas pris le temps sur l'heure du dîner parce que t'avais un meeting ou un dîner d'affaires, puis ça fait en sorte que t'es assis vraiment, vraiment longtemps. Okay? C'est sûr que le dos aura un impact parce que aussi, plus t'es assis longtemps, plus tes vertèbres s'aplatissent, là, tu perds, c'est hydraté entre tes vertèbres, ben plus t'es assis longtemps, ben plus l'eau sort, fait que c'est là. Tu sais, le feeling d'être stiff là, du dos, là, c'est que t'es plus hydraté dans la colonne, fait que ça fait en sorte que c'est plus raide. Mm-hmm. Fait que ça, c'est la première catégorie. Puis il y a la catégorie sportif, tu sais, travailleur de bureau, mais super sportif. Fait qu'eux vont finir leur chiffre, OK, je mets mes souliers, je m'en vais courir en trail 20 km, ou je m'en vais jouer au hockey, puis pas mieux, là. Puis souvent, ben c'est pas mieux, c'est mieux, oui, parce que t'es actif, mais souvent, c'est l'aspect warm-up, mobilité, musculation qui est négligée. Fait que ça fait en sorte que tu passes de 8 heures assis à je m'en vais courir en trail avec des racines à éviter, des trucs comme ça, ben c'est sûr que ton dos va être stiff, tu sais. Fait que ça, c'est les deux catégories extrêmes. C'est possible de naviguer là-dedans puis de le faire de façon plus intelligente, là. C'est sûr que le groupe qui bouge, déjà, se donne un peu plus de chance de pas avoir mal au dos, mais il faut que tu bouges intelligemment aussi. Mm-hmm. Sinon, il y a aussi les emplois où tu es toujours debout. C'est pas mieux non plus. Travailleur d'usine, construction. Ouais. Les gars de la construction, souvent, ou les femmes, il y en a. Ça aussi, c'est pas mieux. T'es toujours debout, puis t'as des charges et tout, fait que ça a aussi un impact. Puis après ça, ben eux, soit ils vont s'asseoir, ou soit ils vont faire la même chose, s'entraîner en à côté, puis ils font pas bien les choses, ben ça fait en sorte qu'ils développent des douleurs au dos aussi. Mm-hmm. Souvent, ils sont inconfortables dans leurs grosses bottes à cap aussi, fait que ça aide pas. Fait que... Ouais, c'est des mal nécessaires qu'on appelle. Là. Ouais. Ils n'ont pas le choix, mais ça a un impact mécanique quand même. Mm. Puis tu dirais que, mettons, sur 10 personnes que... Ben, c'est sûr que toi, ça va être un peu faussé, sachant que t'es là-dedans pas mal. Fait que le monde va venir te voir. Fait que c'est peut-être 10 personnes sur 10 qui ont des douleurs lombaires, mais... Ouais, pas mal. On peut y aller au gym en général, là, mettons. Ouais, au gym en général, selon toi, c'est quoi? Approximativement, tu dirais-tu que 70-80% des gens ont des douleurs lombaires et plus? Oui, puis même athlète, j'ai suivi un gars du Rouge et Or football là, qui s'en va qui a fait le combine de la CFL. Un athlète, là, genre un athlète. Là. Le gars, c'est une machine. Puis vraiment une faiblesse dans le bas du dos, tu sais, en squat, il y a de la misère. Puis moi, je les suivais juste en mobilité, ces deux gars-là. Puis il y a des mouvements en mobilité qui venaient le chercher, là. Mm. C'est un athlète de comme plusieurs trainings par jour, solide, le gars, mais problème au dos. Fait que je te dirais vraiment 80% certain. Ouais. Et même si quelqu'un vient pour une rehab de genoux, c'est sûr que souvent, il y a des petits inconforts qui viennent avec le dos. Là. Exact. Puis, c'est bon le truc que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, que quand tu es assis tout au long de la journée, il va y avoir une compression, puis tu vas, comme l'eau va comme s'évacuer au niveau des... C'est quand même fou, pareil. Puis, tu dirais-tu que l'eau, l'hydratation a quand même un rôle aussi au niveau de la santé de la colonne vertébrale? Oui. C'est comme un coussin, mettons. Fait que, mais os à os, c'est pas très confortable. L'eau, ça t'aide justement à garder la colonne plus mobile. Je viens vraiment vulgariser. Puis encore une fois, je suis pas top-notch là-dedans, là, mais si je vulgarise, c'est vraiment l'eau aide à rendre la colonne plus mobile. Puis aussitôt que tu l'enlèves, ben, c'est comme si tes coussins ils s'aplatissent. Fait que c'est vraiment, vraiment moins confortable. Fait que là, aussitôt que tu te déplies, que tu tournes, que tu te penches, ben là, ça fait comme... Ouais, c'est ça. C'est très vulgarisé, là, mais... C'est ça l'effet que ça a. C'est correct qu'on veut vulgariser ça au max dans le podcast. Parce que, mais... Souvent le truc que je vais donner à quelqu'un qui n'a pas le choix d'être assis, ben, si t'es capable d'avoir un bureau qui se monte, vraiment, do it. Puis sinon, c'est de te lever à chaque heure. Ça peut être juste un 30 secondes, une minute. Là. Mm-hmm. Tu vas prendre une petite marche. 30 secondes, une minute, c'est sûr que tu as ça dans ton heure, à moins que ce soit un gros meeting ou un podcast comme on se fait en ce moment. Lève-toi, 30 secondes, une minute, ça va faire en sorte que justement, on diminue ou on met un petit frein à la déshydratation de tes disques, puis ça fait en sorte que ben, tu mobilises aussi le reste du corps. Tout le monde est capable de le faire, là, c'est sûr. Oui, c'est juste de se discipliner là-dedans. Puis, puis à un moment donné, c'est qu'inconsciemment, moi, à un moment donné, tu viens qu'à le faire inconsciemment. Oui. Comme moi, c'est comme là, je suis dans le gym, là, on fait un podcast, tout de suite, quand on va finir ensemble, je vais aller marcher. Moi aussi, là, je vais aller marcher, mais je vais aller faire quoi au final? Je vais juste marcher.
Mais c'est un feeling aussi, ton corps sait que t'en as besoin. On est deux personnes qui s'entraînent. Mettons qu'on doit arrêter de s'entraîner pour 1-2 semaines pour X raisons. Notre corps en a besoin, puis on connaît l'impact, oui, mais c'est un gut feeling aussi, là, un feeling comme... Exact. Je sais que pour aller mieux, j'ai besoin de bouger, peu importe la façon. Là. C'est ça. Puis, ça se développe. Ben oui, ça se développe. Puis les bureaux assis debout, puis les genres de tapis, les tapis de marche, ça, c'est super efficace. Ouais. Puis de plus en plus, on voit ça sur Amazon. Là. Il y en a de plus en plus à vendre, puis dans les postes de travail. Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est que je prône l'ergonomie aussi, puis il y a des gens qui vont aller avoir des postes de travail ergonomiques à 100%. Il reste quand même que, comme tu dis, le fait de s'asseoir un 7-8 heures à faire de la comptabilité dans un poste ergonomique, plus s'asseoir dans une chaise ergonomique le soir, il reste quand même que tu es trop assis, puis l'être humain n'est pas fait pour être assis trop longtemps comme ça. Non, ça a un impact, oui, sur le dos, mais sur les hanches, ça a un impact sur tout ce qui est thoracique. Là. Quand j'évalue quelqu'un... en mobilité, puis c'est quelqu'un qui travaille avec 1, 2, 3 écrans, je le sais, là, puis si ces 2 écrans sont plus à gauche, ben, je le sais automatiquement qu'il n'est pas capable de tourner à droite. Ouais. C'est très limité, souvent les épaules sont enroulées, fait qu'on a de la misère à se mettre droit, puis ça a un impact sur ses maux de tête, sur les trapèzes, sur plein d'affaires, fait que c'est pas juste le dos, c'est le corps en général. C'est vraiment, ça a des gros impacts d'être souvent assis, là. Parce que, on parle de douleur lombaire, mais tu sais, souvent, tu me diras si tu es un peu plus dans ce courant de pensée-là, mais il va y avoir des répercussions ailleurs, comme les épaules un peu plus en rotation interne vers l'avant, tu as des tensions au niveau du cou. Bon, thoracique aussi, tu vois qu'il y a comme un manque de mobilité là. Fait que toi, quand tu analyses une personne plus en mobilité qui t'arrive avec une douleur lombaire, j'imagine que tu vas regarder aussi, OK, crime, ça se passe comment au niveau des fléchisseurs, au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau thoracique et tout ça. Fait que c'est comme, tout est un peu interrelié dans le corps. Puis moi, je trouve des fois qu'il y a un problème qu'il y a, c'est que, OK, t'as mal au genou, on va traiter juste le genou. Non, faut que tu traites en haut puis en bas souvent. Ouais, ça, j'aimerais ça que tu en parles parce que c'est comme. Je pense que ça change, là, mais souvent, c'est comme OK, t'as mal au genou, je vais te faire juste des step-up puis des terminal knee extension avec une bande, mais crème, il y a le mollet, la cheville, la hanche. Comment est-ce que. Vas-y. Je vais t'expliquer là, ce que je t'ai coupé, là, mais souvent, ce que j'explique à mes clients, c'est que tu vois ton corps là, comme plein de maillons de chaîne qui sont attachés ensemble, puis au-dessus qu'il y a un maillon qui est croche, que ce soit au niveau, mettons, du genou, de la hanche, peu importe, mais ça fait en sorte que la chaîne au complet est croche, right? Ouais. Fait que mettons que tu as un problème à la hanche gauche, sur ton bassin est toujours plus abaissé à gauche pour X raison, que ce soit postural ou bobo ou quoi que ce soit, ben ton genou est impacté, ta cheville est impactée, ton épaule est impactée, ton cou est impacté. Fait que je peux pas juste adresser la hanche. Oui, ça peut aider à comme redresser tout ça, mais le reste a déjà été impacté, surtout si ça fait un petit moment que tu traînes cette blessure-là. Fait que en évaluation puis en training, les gens sont tout le temps quand même surpris. Tu sais, je viens de voir, j'ai mal dans le bas du dos, là. Genre, tu vas m'aider à renforcer mon bas de dos? Ouais, mais clairement, on va... Tu sais, je fais rarement comme des back extensions. Moins au début, là. Souvent, on va tout adresser ce qui est autour du dos, là. Fait que c'est les abdos. Les abdos, c'est pas juste ton six-pack, là, c'est tes muscles profonds, le transverse, t'as les obliques qui sont par-dessus, t'as ton six-pack qui est par-dessus, t'as le carré des lombes qui est dans le bas du dos, t'as les hanches, moi je vois ça, tu sais, tout est relié, là, fait que fessier, moyen fessier, grand fessier, petit fessier, le psoas qui est des fléchisseurs de la hanche, je vais même jusqu'à l'ischio parce que ça attache sur ton bassin, puis le bassin, ça a un impact, le bassin colonne s'est rattaché, là, fait que tout ça est à travailler, là. Fait que les gens souvent sont surpris de comme, tu sais, je viens de voir en rehab, moi, dans ma tête, on va juste faire des petits exercices de renforcement comme les physios me donnent. Ouais, non. C'est des gros trainings, là. Oui. On va faire du push, mais avec on va lever les jambes, on va se coucher au sol, on va lever les jambes pour venir recruter plus tes abdos, pour leur apprendre à bien forcer. On va faire des rotations avec des bends. On va renforcer les fessiers, les ischios. On va travailler ta stabilité de mille et une façons. Fait que si tu renforces tout ce qui est autour, ben là, j'ai pris le dos encore un exemple, mais du dos, ben ça fait en sorte que à chaque fois que tu fais un mouvement, que ce soit au gym ou pas au gym, ben ce sera pas toujours la colonne qui va prendre le stress mécanique, mais ça va être les muscles qui vont être rendus capables de tolérer ce stress-là puis de bien bouger. C'est encore une fois vulgarisé, là. Puis tu sais, chaque personne qui arrive avec sa douleur au dos a une douleur au dos différente. Il y en a qui sont plus, on appelle ça intolérants en flexion, fait qu'en se penchant. Il y en a qui ça va être plus en extension. Il y en a qui ça va être plus en rotation, en compression, c'est-à-dire, mettons, je cours, à chaque fois que je cours, j'ai mal au dos. Il y en a que ça va être de tenir une charge en avant, on appelle ça share load.
Fait que par rapport à ce que j'évalue, ce que j'observe, moi, je vais comme adapter ce que je fais dans le gym. Fait quelqu'un, par exemple, qui est intolérant en rotation. Fait qu'à chaque fois qu'il tourne, tu sais, mettons le classique, je me suis barré le dos en allant chercher de quoi en arrière dans mon char. Ça arrive à peu près une fois par semaine dans ma clientèle. Là. Ben, je vais travailler en anti-rotation. On va pas commencer avec des grosses rotations à la poulie avec du poids. On va commencer peut-être avec une planche latérale qui travaille les mêmes muscles qui vont venir produire la rotation chargée. Après ça, quand la personne est super à l'aise en planche latérale, on va peut-être faire une planche latérale qui monte, qui descend. Après ça, on va peut-être aller à l'élastique, on va faire une rotation, puis éventuellement, on va se rendre à une rotation chargée avec un poids, une jambe levée, tu sais, combinée à plein d'affaires. Fait que, c'est un exemple en rotation, mais chaque douleur est différente, puis je pense que ce qui est le plus important en tant que professionnel de la santé, c'est d'adapter selon la personne, selon le type de douleur, puis selon la vibe de la personne aussi. Là. Il y en a qui sont plus craintifs à bouger, il y en a qui sont plus à l'aise de bouger, il y en a qui sont super stressés dans leur quotidien, fait que t'essayes de déstresser un peu au gym en mettant un petit peu, en étant un petit peu plus relax, fait que c'est super important d'adapter selon le quotidien de la personne aussi. Là. Ouais, c'est là que l'aspect humain dans le coaching va entrer en ligne de compte aussi. Là. Fait que, mais c'est bon que tu parles d'anti-rotation. Ben, des mouvements des gens qui se blessent en mouvement de rotation, extension aussi, parce que, tu sais, souvent, comme t'as mal au dos, ben, fais du back extension, mais si la personne est intolérante à l'extension, ça va être la pire affaire pour elle, même affaire avec la flexion, fait que c'est pour ça que des tests qui existent, puis de te faire analyser comme il faut, puis après ça, faire des progressions d'exercice pour... Ouais, tu sais, quelqu'un d'intolérant en extension, ça arrive quand même souvent que la personne dit, ben, je vais juste renforcer mon bas de dos. Ouais, non, ça va être la dernière chose qu'on va aller adresser, là. Ouais, c'est ça. Mettons que je te vois sur 8-10 semaines puis que ça va super bien. Ben, c'est peut-être à la 10e semaine qu'on va commencer un back extension parce que tout le reste va bien travailler dans le mouvement. Fait que, tu sais, quand tu vas le faire, c'est pas juste ton bas de dos qui va être forcé de croche, ça va être abdos, fessiers, tout ce qui est autour. Fait que tu vas vraiment pouvoir bien isoler le muscle qui travaille. Et avant ça, il y a un gros travail à faire. Ouais, puis tu sais, back extension, by the way, les 45 degrés, ou même les horizontales, autant que ça peut être un mouvement que tu vois dans les gyms commerciaux, que c'est comme, ben Christy, c'est facile, tu te positionnes, tu lèves, mais autant que moi, toutes les fois que j'enseigne un back extension, je suis comme, bon, OK, là, on va prendre un petit peu plus de temps là-dessus, parce que je le sais comment ça va se passer versus un bicep curl, c'est pas dur, là, flexion du coude. Mais là, back extension, c'est comme, OK, enligne-toi, voir, fais-le, puis là, c'est genre le dos rond, on engage comme pas toute la chaîne postérieure, les ischios fessiers, rien qui s'active, là, t'es comme, oh shit, là. C'est ça, pas enseigner, là. C'est comme, autant que ça paraît facile, mais là, OK, tu décortiques ça, fait que souvent, on va commencer avec peut-être un hip extension au sol ou bien genre des... il y a plein de façons de travailler le hip hinge, là, le mouvement avant-derrière que tu vas reproduire en deadlift et tout, là. Il y a mille et une façons de le faire, là. Puis, je parle de deadlift, là, maintenant que je pense, là. Il n'y a pas tout le monde qui va être capable ou qui est fait pour deadlift conventionnel à partir du sol. Puis ça, c'est un mythe qu'à chaque semaine, je démystifie avec quelques clients. Ça dépend, comment t'es faite. Mettons, je prends mon chum mesure 6 pieds 4. Il a des jambes longues comme moi, là. Lui, son fémur, là, quand il vient en flexion pour aller chercher la barre, ça bloque. Ça bloque. J'y ferai pas faire un deadlift à partir du sol. Non. Tu peux le faire à partir de plus haut, prendre un trap bar avec la prise sur le côté. Quelqu'un qui a mal en flexion, j'ai un client que je vois depuis 3 ans, 3 fois par semaine. Lui, c'est en flexion que ça fait mal. Là, il n'y a plus aucune douleur, mais je le ferai jamais deadlifter lourd à partir du sol. On travaille les mêmes muscles d'une façon différente, puis aussi fort que si je le faisais partir du sol. Fait que ça, c'est de quoi, mettons que tu as mal au dos, puis que tu as vraiment cet objectif-là, c'est de quoi que tu peux laisser de côté, là, de comme, peut-être que c'est pas pour moi, finalement. T'sais, moi, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait un deadlift à partir du sol, parce que je le file jamais bien. Fait que, tu peux travailler les mêmes muscles d'une façon différente, ça va être aussi efficace, sinon plus. Là. Ouais, puis tu sais, le deadlift, il y a tellement, comme tu disais avec la trap bar, il y a tellement des variantes que tu peux faire. Puis même deadlift à partir des pins. Oui. Souvent, c'est comme tu commences en bas du genou, tu regardes ta tolérance, comment ça va, puis là, tu peux même descendre comme mi-tibia, ou bien genre deadlift à partir de des. Tu sais, tu t'accotes sur des plates ou des blocs, puis ça, c'est ta hauteur à toi, tu sais. Fait que. Je sais pas si tu connais. J'ouvre une parenthèse, là, mais connais-tu Pierre-Olivier Bédard? Ça me dit de quoi? OK, mais... Sans plus. Parce que je l'ai déjà eu sur le podcast, puis j'ai déjà eu un séminaire avec ce gars-là, mais lui il a été formé par Stuart. Oui, McGill. Ouais. Puis, c'est un des seuls, un des seuls au Québec qui est certifié
c'est quoi? McGill Method, Ouais, McGill Method, mais Backfit Pro. Ouais, Backfit Pro, ouais. Ouais. Puis il est justement dans le même courant de pensée, là, comme le deadlift, ben c'est tu vas tu trouves le sweet spot. Il y en a qui sont pas faits pour deadlifter à partir de la terre. Puis il parle souvent des intolérances. Ouais, mais ça vient de là. C'est McGill qui a parti ça. Là. C'est une sommité dans le back rehab. Ah ouais, ben ouais. C'est incroyable. Tu sais, justement, on parlait d'exercices à faire pour la majorité des gens. Tu as le Big Tree de McGill qui est comme le side plank, le bird dog, puis le curl up qui est modifié. Là, on pourra pas prendre le temps d'expliquer ça dans le podcast parce que comme ça va être compliqué en tabarnache en audio, en vidéo à distance de l'expliquer, mais il y a plein de tutoriels là-dessus. Squat University l'ont fait. C'est facile à trouver. Oui, c'est facile à modifier. Tu pars de ça, dépendamment de l'équité. Puis, à partir d'une planche latérale, ben là, sky is the limit. Tu peux faire plein de variations. Planche latérale, tu tires. Planche latérale, tu peux faire tout ce que tu veux. Fait que c'est la base. Puis après ça, ben, tu build up à partir de là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme nous, c'est fou, on roule du groupe training. Puis, sachant que c'est monsieur, madame, tout le monde, il y a beaucoup de lower, tu sais, des lower back, des douleurs. Puis, c'est comme le monde sont drillés, c'est bird dog, side plank, un peu de split squat peut-être, sinon des trucs de même. Puis c'est comme, puis on se dit, on fait tout le temps le même warm-up. Mais ouais, mais il faut que tu le fasses comme plusieurs fois semaine. Là, fait qu'on commencera pas à réinventer la roue avec les échauffements. C'est ça que tu as besoin de faire avant le training de jambes. Fait que, c'est sûr que tu fais pareil toi aussi. Puis moi, je fais des mêmes types de variations tout le temps aussi. Puis c'est ça. On le sait ce que ça donne après. Quand tu peux commencer à t'entraîner, t'es prêt là. Ouais. Tu sais, ça, c'est McGill Big Tree, vous pouvez googler ça. Probablement que Loïs a déjà des contenus faits là-dessus. Je pense que j'ai jamais fait de contenu comme là-dessus, mais j'ai plein de contenus qui dérivent de ça. Là, mais peut-être que tu me donnes une idée de pause. Oui, je te donne une idée de pause, mais ça c'est comme de quoi que tu sauvegardes cette vidéo-là que tu vas faire dans les prochaines journées, dans les prochains jours. Puis tu appliques ça comme tout le temps, puis tu vas régler, écoute, sans te casser la tête, payer des consultations, tu peux régler une partie de tes problèmes. Là. 10 minutes, même pas. Tu peux faire ça chez vous. Puis, ça va vraiment t'aider. Là. Puis, j'ai une question. Ben, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Comme, es-tu une fan de crunch ou pas? Sachant que, mettons, la personne, ça va bien. OK, on prend le contexte d'une personne qui est comme vraiment le bas de dos faible, puis il n'y a aucun muscle qui est solide. OK, les crunchs, c'est vraiment pas la priorité. Mais quelqu'un qui veut gagner de la force puis qui veut comme plus pousser la machine, les crunchs bien faits, on s'entend. Les classiques, là? Ben, mettons, je vais dire crunch au sol, mais exemple, un crunch high pulley. Pulley, si quelqu'un, justement, comme tu dis, est pas super faible du bas de dos, puis est comme renforcer son corps autrement avant, fait de façon... souvent, ce que je vois, c'est que tu vas te soigner. Ça dépend comment c'est fait. Là, si tu le fais en contrôle, puis que tu prends le temps de vraiment bien enrouler puis dérouler, honnêtement, je vois vraiment, vraiment pas qu'est-ce qui est mauvais là-dedans. Là. C'est juste qu'avant de donner ça, il faut vraiment que tu build up ton corps 360. Puis, je parle de 360, c'est... Souvent, je donne l'analogie de la canette. Là. Imagine que ton tronc, c'est une canette de Pepsi ou de ce que tu veux. Là. Puis, il faut tout le temps qu'elle soit pleine pour que ton tronc et ton corps soient solides. Fait que si tu passes juste ton temps à renforcer ton six-pack en faisant des crunchs, mais que tu prends pas soin du côté puis du derrière de la canette, ben là, you're in trouble. Fait qu'il faut vraiment que tu renforces tout ce qui est postérieur. Fait que je n'ai parlé tantôt, carré des lombes, obliques, les muscles transverses, les fessiers, ça fait partie de ça, les ischios. Fait qu'un coup que tout ça, c'est solide puis que tu sais comment bien les engager, mais tu sais, rien t'empêche de charger tes abdominaux, ton six-pack en avant, là. Il faut vraiment que tu aies bâti de quoi avant de faire ça. Exact. Fait que c'est ça. Exact. Je suis pas contre. Je suis pas pour à 100% non plus, dans le sens, faut que ce soit fait de façon logique et bien contrôlé aussi, là. C'est une question de contexte dans l'entraînement. Exact. C'est un peu ça que je suis content qu'on en parle parce qu'en même temps, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Bon, il y a des mouvements qui valent pas de la merde, là, mais quand il y a juste... De façon générale, il n'y a pas vraiment de mauvais mouvements en soi. Des fois, c'est juste des mauvaises exécutions dans un mauvais contexte. T'sais. Tu regardes quelqu'un qui veut... qui n'a pas de blessure, il est top shape, puis cette personne-là veut comme être
plus solide, faire, travailler ses abdos, travailler son six-pack, puis dans une optique de performance, tout ça, ben écoute, fine, c'est bien planifié dans une période, une programmation, mais t'as pas besoin d'en faire chaque jour, tu sais. Non, C'est tout le exact. temps une question de contexte, puis aujourd'hui, sur les réseaux, des fois, c'est comme, ben, fais pas du squat, fais jamais de squat, parce que le squat, ça vaut pas de la merde. Mais oui, mais à un moment donné... C'est une question de contexte. C'est ça qui est tannant avec les réseaux sociaux, puis tu sais, j'ai pas nécessairement un gros auditoire, là, mais comme, c'est de quoi que j'essaye de, justement, il y a pas de gros non puis de gros oui. Ben oui, il y a des gros oui, là, de comme, fais ça. Puis j'essaye de rappeler aux gens, puis même, tu sais, j'ai donné quelques conférences dans des universités, puis aux étudiants en kin, que je répète à chaque fois, peu importe où je vais, là. D'ailleurs, je suis allée une couple de fois avec Marc Roussel, que t'as reçu. Ouais, t'es allé à Chicout, hein? Ouais, je suis allée une couple de fois à Chicout. OK. Mais c'est ça que je rappelle tout le temps, c'est ce que tu vois défiler sur les réseaux sociaux, là, par rapport à l'entraînement, ou même la nutrition, mais on va se sticker à l'entraînement. Faut jamais que tu prennes ça, genre, que tu gobes tout, là. Tu sais, prends un pas de recul, puis utilise ton cerveau, puis ton esprit critique, puis dis, OK, cette personne-là, c'est quoi son background? C'est quoi sa job? Tu sais, c'est un influenceur fitness qui veut vraiment juste avoir des views, puis qui dit, genre, fais ça, puis check comment je suis découpée, puis tu sais, prends un pas de recul, puis demande-toi pourquoi elle fait ça, c'est quoi l'objectif, puis comment moi je peux reproduire ça. Puis si t'es capable de répondre aux 3 questions, ben déjà là, ton bout de chemin est fait de comme, oui, j'adhère à ce que cette personne-là a démontré, ou peut-être que non, ou genre vraiment pas, ça me rejoint pas, puis ça rejoint pas la façon dont je vais enseigner les mouvements, peu importe. Tu sais. Là, je parle en tant que kin, mais en tant qu'humain en général, tu sais, quand tu vois des trucs passer sur les réseaux sociaux, que ce soit quelque chose que toi tu postes, que moi je poste, ou que un influenceur poste, ben tu sais, prends jamais tout cru, là. C'est pas parce que moi je le fais que pour toi, en ce moment, selon ta condition, c'est full pertinent. Puis si t'as des questions, mais tu peux tout le temps écrire à la personne aussi, là. Oui, c'est ça, tu sais. Chaque jour, on a des messages genre, hey, j'ai essayé ça, ouais, je pourrais essayer ça si j'ai une blessure là, puis il nous fait plaisir de répondre, là. Oui, 100%. Puis tu sais, l'affaire, c'est que les réseaux, ça va vite, fait que là, il faut que ton contenu soit fait en 30-40 secondes maximum. Mais là, décortiquer une douleur lombaire pour 2000 personnes qui suivent ces réseaux en 40 secondes, t'es comme, maintenant, je vais y aller le plus précis, concis possible pour viser large, mais après ça, je vais être capable de nuancer puis d'analyser tout ça. Fait que... Exact. Puis, je suis curieux de t'entendre aussi, Héloïse, sur tu sais, t'es une fan de mobilité puis tout. Ouais. Tu dirais quoi d'une personne, parce que McGill parle beaucoup de ça, quelqu'un qui veut avoir beaucoup de mobilité au niveau de la colonne, qui veut être très, pas versatile, mais comme, tu sais, je vais te pousser à l'extrême, faire du yoga, aime ça, être mobile au bout, puis qui veut faire du deadlift dans le même programme, dans le même temps, genre dans le même 3 mois. C'est un peu contradictoire peut-être parce qu'il y a de quoi qui t'oblige à avoir la colonne très mobile, puis d'autres choses qui t'obligent à avoir la colonne très stiff, très rigide. C'est quoi ton take là-dessus? Sachant que... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que j'avais eu cette discussion-là avec ma blonde qui comprenait comme pas pantoute mon point de vue, parce qu'elle, c'est une fille de yoga. À la base, elle fait beaucoup de yoga, fait que mobilité, d'être très libre dans son corps, ça a toujours été dans son identité, puis là, elle a un intérêt vers le training, mais Val, elle ira pas faire du deadlift en innocent avec des 2 RM. Fait que là, j'expliquais justement l'opposé, comme quand tu fais du yoga 1 à 2 fois semaine, va-t'en pas faire du gros deadlift pesant dans la même semaine, mais il n'y a rien qui t'empêche peut-être de faire du deadlift, mais pas aller taper des grosses intensités en termes de charge. Fait que j'aimerais ça que tu donnes ton point de vue par rapport à ça, sachant que la plupart des gens qui écoutent le podcast, c'est pas du monde qui vont faire du powerlifting, mais ils aiment peut-être ça être très, très versatile, puis surtout aussi avec le genre de... Tu vois la vibe IROX qui arrive, là, le monde aime ça, l'athlète hybride. Tu sais, l'athlète hybride, c'est comme tu cours, tu vas faire des wall balls, tu vas faire du deadlift. Il faut que tu sois t'es endurant, t'es fort, il faut que tu fasses un 3RM pesant sur le deadlift, mais tu sois capable de courir 1 kilomètre en bas du 4 minutes, tu sois capable de faire... en même journée, tu sais. C'est comme... il va y avoir beaucoup de contre-coups de tout ça, fait que j'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. Je me situe comme dans le milieu, je te dirais, dans le sens que je crois que c'est possible de faire les deux, mais tu peux pas exceller dans les deux en même temps. Non, c'est ça.
Tu peux pas vraiment mettre full l'emphase sur ta mobilité, mais aussi full l'emphase sur ta force dans un même cycle d'entraînement. À un moment donné, donne-toi une chance. Mais je suis d'avis que la mobilité est essentielle, peu importe qu'est-ce que tu fais à côté. T'sais, je vais donner l'exemple, moi, je suis beaucoup de gars de football en mobilité, de haut niveau quand même. T'sais, j'ai suivi des gars de CFL, je suis des gars universitaires et tout. On a toujours, j'ai suivi juste en mobilité. Puis pourtant, c'est des gars que eux, dans leur training au gym, ils vont aller lever lourd. Sur le terrain, c'est soit des gars de ligne, soit des gars qui courent, mais peu importe qui, tu sais, je veux dire, il y a des impacts à jouer au football. Puis la mobilité, tu sais, je vois pas ça nécessairement. Je parle pas nécessairement de la mobilité de la colonne, je la travaille rarement, sauf genre en 4 camel, puis en cobra, puis en downward dog, c'est les classiques. Ouais. Mais je vais jamais vraiment venir loader une mobilité de la colonne pour plein de raisons. Mais moi, la mobilité, je la travaille vraiment, tu sais, je vois tout le corps. Fait qu'on travaille la mobilité de la hanche, autant au niveau latéral qu'en extension, qu'en flexion, thoracique, épaule, on va tout adresser cheville. Puis ça a une place dans les sports de force, de performance, de par le fait que la mobilité, pour moi, c'est pas juste avoir une bonne amplitude autour d'une articulation, c'est le fait d'être fort dans une amplitude qui est maximale. Puis ça, c'est comme une nouvelle école de pensée qui commence vraiment à faire son chemin, là. Mais mettons, je prends encore l'exemple de mon gars de foot qui se fait pousser, qui est vraiment poussé, puis qui est quasiment à grand écart, mais qui doit quand même contrer l'autre gars. Ben, il est assez fort dans une position d'amplitude qui est maximale pour, ne pas se blesser, puis pour deux, être plus performant, puis peut-être bypass le gars quand même, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple, mais tu sais, pour le powerlifter, ce serait pareil dans le sens, je pense que plus tes articulations sont mobiles et fortes dans des amplitudes maximales, ben plus t'as de risque, moins t'as de risque de développer une blessure, puis plus tu vas être performant aussi parce que tes stabilisateurs souvent sont beaucoup plus forts, puis veut pas, ils aident au power. Là. Fait que, juste des gros groupes musculaires qui vont... Fait que dans le fond, ça serait pas le fait d'être... d'avoir vraiment une amplitude de mouvement puis une mobilité comme de fou, mais pas d'être fort. T'es pas capable de générer de force dans cette amplitude-là, ben ça vaut pas grand-chose au final. Fait que t'es bien mieux d'avoir moins d'amplitude, moins de mobilité, sachant qu'il y a un gars de foot, mais d'être fort dans cette amplitude-là. Puis dans... J'ai pris le gars de foot parce que c'est un sport en force, mais encore une fois, c'est relatif à c'est quoi ton sport. Tu sais, quelqu'un qui va courir, va voir qu'il a cherché beaucoup de stabilité au niveau du bassin, mais quand même la mobilité aussi autour de l'articulation, dépendamment de surtout les coureurs en trail, mettons, tu sais, si tu travailles pas ta mobilité de hanche, ben tu risques de développer des bobos aux hanches, aux genoux, aux chevilles, parce que comme on a dit tantôt, tous les maillons sont reliés, fait qu'encore une fois, c'est propre à chacun, à chaque discipline. Puis tu sais, comment moi j'aborde une séance de mobilité, souvent je vais séparer ça en 3 blocs. Une mobilité plus générale, type genre yoga plus actif, premier bloc. Ensuite, on va rajouter un petit peu plus de grosses amplitudes de mouvement en rotation ou peu importe ce qu'on aborde. Puis le dernier bloc, je vais tout le temps utiliser des poids, des ballons, des élastiques pour venir loader, fait que charger la mobilité, l'articulation dans des amplitudes maximum. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'aborde ça, les séances de mobilité. Puis souvent, les gens sont surpris de comme, c'est comme hybride dans de la muscu, corps, fessier, puis yoga, genre. Puis ça a quand même fait ses preuves. Je suis convaincu. Je suis sûr que tes gars de foot sont toastés après un training de mobilité. Ah, c'est leur pire training. C'est pire training. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est comme cette affaire, c'est ça. C'est que tu vas tellement travailler des muscles que crime, tu t'es pas habitué d'engager, puis c'est souvent tu prends quelqu'un qui fait de la force, comme faire, OK, je vais faire 2 reps de deadlift, j'attends 5-6 minutes, 2 reps de deadlift. Ça, c'est facile, comparativement à genre, je sais pas, tu vas faire des rotations, tu fais des pauses isométriques dans une telle partie, hop, après ça, on va faire d'autres choses. Crime, c'est tough, là. Quand tu sors du linéaire, là, par exemple, je vais prendre les coureurs, là, c'est des mouvements, tu sais, mettons un coureur sur route, là. Pas en trail, là, c'est des mouvements linéaires. Là. Fait qu'aussitôt que tu sors du linéaire puis tu vas travailler tout ce qui est en latéral, là, souvent, il y a des grosses lacunes. Puis le fait de pas travailler ça va souvent amener des blessures. Là, parce que tes stabilisateurs sont moins solides. Puis ça fait en sorte que ton bassin il bouge un petit peu plus à chaque pas. Fait que quand tu fais des plus gros volumes, mais crème, j'ai développé une douleur à la bandelette ou mon tendon d'Achille.
Fait que le fait d'aborder ça, ben, ça a un gros aspect préventif, là, niveau blessure. Vraiment. Fait que de sortir de ton pattern de sport, là. Mettons, j'ai entraîné un QB, le QB du Rouge et Or. Lui, il est tout le temps ouvert, là, si vous écoutez juste audio, vous voyez pas, mais il est tout le temps ouvert d'un bord, il lance droitier. Fait qu'aussitôt, là, la première fois que je l'ai vu, puis qu'on est allé travailler son ouverture de hanche de l'autre côté, là, horrible, là. Ah oui, c'est sûr. C'est normal parce que ça fait des années qu'il joue au foot, puis qu'il est tout le temps en train de courir de ce côté-là. Fait qu'on l'a corrigé, mais c'est pas parfait parce qu'à un moment donné, c'est la vie, là, surtout quand tu fais un sport à côté, là, mais comme, faut apprendre à sortir de tes patterns quotidiens. Là, on parle de sport, mais mettons que tu prends tout le temps ton enfant du même bord. Je me parle, moi, là, tout le temps en train de la prendre à gauche. Ben, à droite, mon épaule est tout le temps plus basse, je tourne moins bien. Fait qu'il faut apprendre à sortir de nos habitudes puis aller travailler nos lacunes pour rendre le tout le plus symétrique possible. Ouais, mais tu sais, comme tu dis, dans notre vie quotidienne, excluant le sport, on fait souvent les mêmes. Ben oui. Tu sais, comme moi, mettons, quand je fais un podcast, comment je chatais dans le bureau, je suis tout le temps de côté droit de même, tu sais. C'est ça, exact. Moi, je suis assis dans ma hanche droite tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça. C'est juste d'y réfléchir un petit peu plus, puis... Exact. Fait que, mettons, si on résume avec mobilité puis rigidité au niveau de la colonne, dans le sens que une personne qui dit « Moi, je veux être quand même équilibré », peut faire, mettons, une séance de yoga début de semaine, puis aller faire strength training, de l'entraînement en force, mais en n'ayant pas dans l'extrême aussi quand tu vas aller faire un training de jambes avec le... Ouais. Exact. Parce que d'être trop mobile, mettons, dans un mouvement qui demande vraiment de la stiffness, fait que de la rigidité, ça peut causer des blessures. C'est le même principe que je reviens aux femmes enceintes, là. Et quand tu es enceinte, tu as une hormone qui s'appelle la relaxine. Puis même quand tu allaites après, ce qui fait en sorte que tout est plus mobile, tout est plus relax. Ben, il faut vraiment que tu fasses plus attention, que tu fasses plus attention à tout contracter quand tu fais tes mouvements parce que ben, ton corps, quand il est trop mobile, ben, ça fait en sorte que les muscles qui se contractent moins, tu produis moins de rigidité. Fait qu'aussitôt que tu rajoutes une charge ou une amplitude qui est trop grande avec une charge, ben, c'est là que les blessures peuvent arriver. Fait faut quand même que tu sois conscient, tu sais. Exact. Tu peux travailler les deux, mais sois conscient justement, si tu as besoin d'être rigide, sois rigide. Ouais, c'est ça. Pas le temps d'être mobile. C'est ça. Puis autant que quelqu'un qui est très, que ça demande son sport, on va pousser à l'extrême, quelqu'un qui fait beaucoup de force, beaucoup de training en force, ben tu peux quand même entraîner ta mobilité, mais anyway, c'est tellement stiff que ta mobilité sera pas si incroyable. Un joueur de foot n'est pas autant mobile qu'une gymnaste, tu comprends? J'ai pris les deux extrêmes, là, mais c'est normal. Là. Exact. C'est qu'un joueur de foot va travailler un petit peu sa mobilité, va avoir l'impression de travailler sa mobilité en malade, mais quand tu vas le comparer côte à côte avec une personne... C'est horrible. C'est ça, mais lui, il va dire, tabarnak, je suis rendu mobile, mais là, quand tu le compares avec une gymnastique, tu vas dire, t'es comme pas mobile par tout, mais en même temps, c'est du cas par cas tout le temps, tu sais. Exact. Tout le temps, on se répète, mais c'est tout le temps ça. Exact. Ça dépend. exact, ouais. La phrase qu'on dit tout le temps en consultation, je pense que ça dépend, c'est de quoi que je dis 50 fois par jour. Ah oui. Comme ça les gens sont tannés, mais c'est comme ça dépend. Ça dépend tout le temps. C'est ça, exact. Fait que, écoute, Héloïse, comme on a quand même fait le tour de mobilité, c'est sûr qu'on peut pas donner vraiment de recommandations en soi, parce qu'encore une fois, ça dépend. Mais tu sais, c'est sûr, ça va être prendre le temps de consulter des gens comme toi, des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est sûr que c'est tout le temps pertinent. Puis après ça, ben moi, le message que je veux dire aux gens qui sentent qu'ils ont des blessures, un peu de manque de mobilité ou ben qui ont des petites lacunes, c'est faut pas laisser traîner ça. Non, faut pas l'ignorer. Hein. Non, c'est ça. Fait que d'aller consulter, puis... Fait que, cool. Puis où est-ce que les gens peuvent te suivre, Héloïse? Plus sur Instagram, je dirais. Ouais. Fait que Hello Saint-Maurice. Okay. Je poste quand même assez régulièrement, là, puis je suis en train de construire quelques partnerships avec Sport Expert, des trucs comme ça. Fait que mon contenu va être... risque d'être encore plus sur la coche. Là, je commence à développer ça un petit peu. Fait que, puis je suis tout le temps accessible. Si je réponds pas vite, ça se peut. Là. J'ai quand même une famille à l'extérieur, puis je suis vraiment pas bonne pour répondre aux messages, mais je réponds tout le temps. Si je te réponds pas, relance-moi. Fait que si c'est une question où tu veux de l'information, peu importe, tu peux m'écrire sur Instagram. Je suis quand même très accessible. Nice. Puis c'est quoi le partnership? Tu veux-tu en parler, le partnership avec... Ouais, ben je vais être ambassadeur Sport Expert. OK. Fait que j'ai une rencontre tantôt, fait que j'aimerais vraiment ça, vous détailler c'est quoi que je vais faire, mais je sais pas. C'est pas. Mais je sais que c'est quand même carte blanche de par mes intérêts puis comme ce que je fais déjà.
Fait que ça risque de se ressembler, mais à un niveau peut-être plus élevé. Là, okay. C'est-tu au Québec partout? Ben juste dans le coin? À Québec. À Québec. À Québec, okay. Ouais, fait que j'aimerais ça détailler plus, mais je vais c'est savoir ça. plus Tantôt, je vais le savoir. C'est bien correct. Puis, écoute, je vais mettre les liens pour que les gens puissent te suivre. Puis après ça, ben, une nouvelle aventure qui part pour toi aussi. Là. Tu peux nous en parler. Tu étais au Centre Elite Factor. Oui. Mais là, ouais, il me reste 24 heures au Centre Elite Factor. D'ailleurs, si vous voulez une autre belle plateforme à suivre, la page du Centre Elite Factor est super cool aussi. Mais j'ai fait mon temps ici. J'ai bâti ce qu'il y avait à bâtir, puis j'ai besoin de nouveaux défis. Fait qu'à moyen long terme, je vais m'associer avec une amie, puis on va ouvrir une clinique, puis je vais faire la même chose que je fais ici, mais à différents niveaux, dans une équipe de femmes. Fait que quand même girl power. oui. Fait que c'est ça, on va suivre aussi beaucoup de femmes enceintes, postpartum, athlètes, féminines, trucs comme ça. Fait que c'est un nouveau projet. J'ai pas de time frame, je sais pas quand, tu sais, on est dans notre petite mode de création de famille en ce moment, fait que on se donne peut-être 1 an, 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je vais continuer à être super active sur les réseaux, puis je vais continuer à être accessible, puis Cool. Puis comme d'habitude, je vais mettre le lien pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux. Fait que merci, Héloïse, pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Alex. Merci à tout le monde. Ben oui, c'est cool. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Puis on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple. On s'abonne à la chaîne YouTube. Puis on se dit dans un prochain épisode.